Kiduki, c'est un super-héros. C'est une activité pour l'environnement. C'est un moment de partage. C'est une expérience amusante. C'est un kit pour passer à l'action. Mais Kiduki, c'est avant tout un projet, une histoire. Connaissez-vous la part de Français qui jettent leurs déchets par la fenêtre sur l'autoroute? 10%? 20%? Non, plus de 30%. Ce chiffre, mis en avant par une étude de la Fondation Vinci Autoroute, est un parmi d'autres tout aussi effrayant que l'on entend chaque jour. Ils mettent en lumière une pression croissante d'enjeux qui me touchent personnellement beaucoup, tels que les incivilités, la déforestation ou encore le sexisme. Face à cela, ma conviction, c'est que pour agir durablement et en profondeur, l'éducation des plus jeunes est l'arme la plus puissante, pour reprendre l'expression de Nelson Mandela. Surtout quand on sait qu'il reste beaucoup à faire. Par exemple, dans les manuels de CP, 70% des personnages faisant la cuisine ou le ménage sont des femmes. Vous trouvez cela normal? Moi non. C'est pour cela qu'au sein de l'association Enacteuse de mon école, Schema Business School, nous avons commencé à réfléchir à un projet pour permettre à chacun d'adopter les bons comportements citoyens et responsables par le biais de l'éducation. Peu de temps après avait lieu un séminaire national Enacteuse au cours duquel nous sommes allés interroger des parents de potentiels clients dans les rues de Reims. Ils ont exprimé deux besoins: transmettre des valeurs à leurs enfants, leur trouver de nouvelles occupations. Fort de ces éléments, nous avons analysé la concurrence. Il est vrai que sur ce vaste marché de jeux éducatifs pour enfants, les acteurs sont nombreux. Slowly, Epopia, Pandacraft ou encore Édition en cavale. Mais aucun de ces acteurs ne propose une expérience de passage à l'action autour de thématiques environnementales et sociales qui donne le pouvoir d'agir à l'enfant de manière ludique, le tout à partager en famille. Alors, nous avons imaginé Kiduki, qui en japonais signifie prendre conscience de quelque chose, découvrir. Et nous avons établi la vision du projet, qui est la suivante. Les petits héros et héroïnes sont devenus des consommateurs et des citoyens responsables, éveillés et surtout acteurs. Dans leur quotidien, au travail, leurs comportements ont un impact positif, aussi bien vis-à-vis de la planète que de leur entourage. Les parents sont eux aussi devenus des acteurs du changement et ont adopté des comportements responsables au quotidien. Concrètement, Kiduki, c'est un abonnement à un parcours thématique de 5 kits dans l'année, reçus avant chaque vacances scolaires. Il est aussi possible de se procurer un kit à l'unité ou de s'abonner sur une plus courte durée. Les kits sont envoyés par une petite héroïne et un petit héros à l'enfant dès 6 ans par courrier. Chaque kit a une thématique propre et comprend 4 éléments. Une lettre pour poser la thématique du kit, un livret pour comprendre de manière ludique, des missions pour agir et contribuer à changer le monde, une activité manuelle pour s'amuser à l'utile. Au début de mes 6 mois à temps plein sur Kiduki, j'ai commencé par prototyper le premier kit, tétanisé à l'idée de peut-être me rendre compte que je n'allais pas y arriver et que l'idée n'était pas réaliste. Heureusement, j'ai pu compter sur le soutien de ma petite cousine de 7 ans qui, à ce moment-là, terrifiée, m'a demandé comment est-ce qu'on allait bien pouvoir faire pour sauver la planète. Portée par son intérêt, j'ai fait un premier prototype très artisanal, ni manuscrit, ni imprimé. Et elle a adoré. Elle était surexcitée à l'idée d'avoir reçu un courrier de petits héros et elle sautait partout en hurlant « Ils ont réussi, ils vont nous aider à sauver la planète ». Ce premier crash test réussi a marqué le début d'une large phase de test menée auprès de 75 parents et enfants entre 6 et 8 ans. Les enfants entre 6 et 8 ans sont les bénéficiaires, tandis que les clients sont les parents, grands-parents ou toute personne ayant un petit héros dans son entourage. J'ai trouvé assez facilement les testeurs au gré des rencontres et opportunités. Puis je leur ai envoyé le kit par voie postale et j'ai eu leur retour par le biais d'un formulaire de 29 questions. J'ai également eu des entretiens qualitatifs avec 15 des familles volontaires. Les retours des testeurs, parents comme enfants, étaient géniaux. En parallèle, j'ai rencontré de nombreuses parties prenantes, 78 au total. Mairies, professeurs des écoles, psychologues pour enfants, ludothécaires. Cela pour mieux comprendre le marché, affiner le projet, avoir des retours de professionnels, cela m'a d'ailleurs permis de constituer un comité pédagogique, et surtout pour savoir quelle était ma clientèle cible. En effet, à ce moment-là, je me demandais encore qui des parents, mairies, centres de loisirs ou écoles pourraient bien être mes clients.
je me suis vite rendu compte que si je voulais avoir de l'impact rapidement, il valait mieux s'adresser aux particuliers. En bref, j'ai mené une phase de démarchage actif et je suis allée chercher les informations sur le terrain. Ces rencontres, qui finalement ont commencé dès la naissance du projet en novembre 2017 et n'ont jamais cessé, ont vraiment permis d'affiner le projet et de créer des opportunités. Du côté des enfants, tout cela nous a permis de mieux comprendre de quoi ils ont besoin et de retravailler le kit en ce sens. Ils ont besoin d'agir d'abord. Mieux vaut une expérience qu'une longue histoire, si l'on en croit la théorie de l'engagement développée par le psychologue Charles Keysler. Et puis, ce n'est pas pour rien que l'on dit communément « acquérir de nouvelles habitudes est un jeu d'enfant ». Ils ont besoin d'être confortés dans leur pratique. Voir que d'autres personnes font comme eux les rassure. Enfin, ils ont besoin de rêver. Les personnages imaginaires sont un bon moyen de les intéresser. Sophie, sur ces images, étudiante en fac de lettres à La Rochelle, m'a justement rejoint sur le projet en fin d'année dernière pour accentuer cet univers imaginaire et vraiment embarquer les enfants dans l'aventure. Les partenariats clés pour le projet sont les partenariats thématiques avec des associations ou ONG reconnues comme expertes d'une cause portée par les kits. Ainsi, chaque kit serait porté par une association. Pour le thème du kit numéro 1, Zero Waste Bordeaux s'est déjà engagé à faire un relais de communication une fois le kit commercialisé et nous a donné un contact privilégié chez Zero Waste France pour envisager d'apposer leur logo sur le kit. Par ailleurs, les partenaires de diffusion peuvent être aussi les ludothèques ou des salons pour faire connaître et tester Kidoki à de nouvelles familles. Nous avons déjà l'accord de la ludothèque Au Fil du Jeu, présente dans 2 villes proches de Bordeaux, pour y organiser des ateliers. Après toutes ces réalisations, ma césure se terminait. J'allais pouvoir prendre le repos et le recul nécessaires pendant un semestre en Chine. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que le coronavirus arrive et me fasse rentrer beaucoup plus tôt que prévu. Mais finalement, ce retour, couplé à la plus belle des récompenses de ces 6 mois de travail, des fonds d'amorçage et la confiance de la Fondation Vinci Autoroute et de la Fondation Harmonie Mutuelle, m'ont de suite remise en selle au mois de février 2020. Cette demande de fonds d'amorçage m'avait permis de formaliser tout un tas d'éléments financiers. D'abord, le projet génère des revenus grâce à la vente des kits, à l'unité ou par abonnement. Ensuite, nous avons estimé un prix de vente du kit à 13,50 € hors taxe l'unité, en fonction des prix du marché, de ce que les parents ont affirmé être prêts à payer pour, et des coûts de production sur devis établis à 7,07 €. Du côté des ventes, hors campagne de financement participatif, nous tablons sur 340 unités pour le premier Noël cette année, 4 453 unités pour l'année 2021 et 22 601 pour l'année 2022. Avec cette dernière année, un chiffre d'affaires de plus de 305 000 € et un bénéfice net de près de 10 000 €. Nous avons maintenant besoin de fonds pour réaliser une campagne de financement participatif à la fin de l'année qui implique, comme vous le voyez, 9 613 € de frais, en coûts publicitaires et coûts de production des préventes. De plus, 4 000 € seront nécessaires pour créer un site e-commerce de façon à être prêt à la commercialisation en suivant. Dans nos prévisions, nous parvenons à financer ces dépenses grâce notamment aux gains de la campagne et à 6 000 € de votre part. Concrètement, ce sont 300 missions qui ont été réalisées par des enfants fiers d'agir. Ce sont 450 consciences environ qui ont été éveillées à la thématique « Préserver les déchets dans la mer » et 100% des enfants parlaient encore du kit 2 semaines après sa dernière utilisation. Mais pour parler des impacts, personne n'est mieux placé que les principaux intéressés. Grâce à Kidoki, mon petit cousin se sent beaucoup plus concerné. Il fait attention à ses déchets, refuse d'utiliser une paille et a un regard beaucoup plus attentionné sur la cause animale. C'est vraiment top. Lino s'est vraiment senti investi d'une mission et il était fier de faire des choses de lui-même et en autonomie. Nous sommes sensibles à l'écologie à la maison et ce kit nous a permis de passer à l'action en famille sur des points très faciles à changer dans notre quotidien. Alors merci. Pour mesurer cet impact plus précisément, les données commerciales quantitatives, telles que le nombre d'abonnés ou le nombre de missions réalisées et leur impact, pourront être analysées. D'autre part, on pourra mener une étude qualitative auprès de 2 échantillons d'enfants distincts, ceux qui ont été abonnés et ceux qui ne l'ont pas été. Grâce à des questionnements avant utilisation du kit, pendant, 6 mois après, 2 ans après, on pourra notamment vérifier que les enfants ont pris conscience de leur capacité d'agir, qu'ils prennent davantage d'initiatives que les enfants non abonnés, qu'ils ont intégré les missions proposées comme des bonnes habitudes et qu'ils sont capables d'exprimer les enjeux environnementaux et sociaux et ont conscience de l'impact de leurs gestes. Mais on pourra vérifier que les parents sont eux aussi passés à l'action. En regardant à plus long terme, vous l'aurez compris, il s'agit en fait de former les citoyens et les consommateurs engagés de demain, ceux qui feront le futur. D'où l'importance de les sensibiliser,
de leur donner les bonnes habitudes et la conviction qu'ils peuvent changer les choses. Par ailleurs, le projet lui-même participera à une économie plus durable. Utilisation de papier recyclé, fabrication française, livraison par la poste avec le courrier quotidien par souci de l'empreinte carbone, appel à un ESAT pour l'assemblage des kits, ou encore 2% des bénéfices reversés à une association. Aujourd'hui, ma césure sur Kiduki est terminée depuis 5 mois, mais je suis toujours quasiment à temps plein sur le projet tout en étant à temps plein sur mes études, ce qui pose un petit souci technique. C'est pour cela que j'ai relayé ce mois d'avril sur les réseaux sociaux de Kiduki une annonce qui m'a permis rapidement de trouver un super coporteur de projet motivé, Yanis, étudiant de Sciences Po Lyon. Pour renforcer les impacts de Kiduki, nous prévoyons maintenant de lancer notre campagne de financement participatif avant de commercialiser l'offre en France et autres pays francophones, de développer la gamme 9-11 ans, c'est ce pourquoi j'ai rejoint l'équipe, de développer la communauté de petits héros et héroïnes, de contacter des départements et mairies pour que les kits soient financés et offerts comme cadeau culturel à des familles de tous milieux sociaux. Mais avant tout cela, je crois que nos bénéficiaires ont quelques remarques majeures. Les enfants, à vous! C'est quoi le thème du prochain kit? J'adore sauver la planète avec toi, Kiduki. J'ai hâte de recevoir le prochain kit. En fait, Kiduki va m'écrire à nouveau. Je me tourne vers vous pour continuer à enchanter ces enfants, avoir ce sourire et cette envie d'agir pour la planète sur leur visage. J'ai de grandes responsabilités vis-à-vis d'eux, j'ai de grands rêves aussi, maintenant partagés en équipe, et que nous voudrions partager avec vous aussi. Kiduki a besoin de cette récompense et de ces dotations pour aller plus vite, plus loin et accélérer l'impact. Alors aidez-nous à mettre ce kit entre toutes les mains pour former les héros de demain.